l'effet bocal, c'est une épicerie spécialisée dans le zéro déchet. Donc on va proposer essentiellement des produits locaux et on a la spécificité aussi de les proposer sans emballage. C'est-à-dire que nos clients peuvent venir avec leur contenant et remplir à hauteur de leurs besoins. Donc l'idée est venue d'un changement de mode de consommation à la maison, en fait, dans nos familles. Et comme on ne trouvait pas satisfaction dans tout ce que l'on voulait mettre en place, on s'est dit qu'on allait créer notre propre lieu de vente dédié au zéro déchet. Alors on a le succès, oui, le succès est au rendez-vous, je crois qu'on peut le dire comme ça. Alors, on est très satisfaite de l'adhésion du public que l'on rencontre. Et je pense qu'il y a actuellement une prise de conscience qui se fait auprès de tous nos concitoyens et que chacun cherche des solutions, du coup, des alternatives pour pouvoir consommer local et sans emballage. Alors on a fait le choix d'ouvrir en format coopératif. Donc, on a une SARL SCOP, ça veut dire qu'ici tout le monde est salarié de l'activité. L'idée c'était vraiment de créer nos emplois et de pouvoir vivre de notre activité. Donc on a ouvert à deux, on est 2 associés salariés et on a une 3e salariée qui a rejoint l'équipe en courant 2018. Alors tout n'est pas bio dans la boutique. En fait, nous, ce qui était important pour nous, c'était de rencontrer les producteurs. Donc pendant 1 an et demi, on est allé les rencontrer sur leur lieu de travail, sur leur lieu de transformation ou de production. Et on a beaucoup discuté avec eux sur comment ils travaillaient, pourquoi ils travaillaient comme ça, quelle était leur philosophie de travail. Notamment pour ceux qui n'étaient pas labellisés bio. Et en fait, on s'est rendu compte que pour certains, le label, c'était quelque chose d'inaccessible parce que parfois trop cher. Ou aussi par philosophie, se disant que pourquoi c'était à eux de payer pour labelliser leurs produits alors qu'ils font quelque chose de qualité. Pourquoi ça ne serait pas plutôt à ceux qui font des produits de médiocre qualité qui ne devraient pas être taxés. Voilà. Donc tout n'est pas bio, par contre on a sélectionné les produits pour leur qualité et pour les produits dont on n'a pas pu vérifier le mode de travail, là on a pris systématiquement en bio pour assurer quand même la qualité. Je crois qu'il y a une priorité au local, mais au local propre ou éco-responsable en tout cas. Donc, comme je vous disais, on a rencontré nos producteurs et on travaille en direct avec eux. Donc, aujourd'hui, on a 146 producteurs avec qui on travaille, producteurs ou fournisseurs, et qu'on a tous sélectionnés du coup pour la qualité de leurs produits, qualité de leur travail. Alors Maryse sait très bien parler la langue des signes, parce qu'elle a travaillé pendant 25 ans avec des sourds et des sourds aveugles. Donc c'est vrai que ça nous facilite drôlement la communication. Et donc on a une partie de notre clientèle qui est sourde, malentendante, et qui signe, et qui trouve ici un accueil et des réponses à leurs questions en langage signé. Et du coup, nous, Constance et moi, qui ne pratiquons pas la langue des signes couramment, on s'y met petit à petit, on apprend avec nos clients à communiquer. Il y a des ateliers qu'on anime nous-mêmes parce qu'on maîtrise la question. Et pour les ateliers dont on ne maîtrise pas l'objet, on fait venir des professionnels, des gens qui ont plus d'expérience. Et l'idée de nos ateliers, c'est toujours être dans le partage, dans la transmission des compétences, amener les gens à se rencontrer et à apprendre à faire. En fait, c'était à la genèse du projet. Moi, j'avais d'abord commencé une activité autour de la couture, de transmettre apprendre à coudre. Et se rendre compte des bienfaits que ça faisait de faire, de fabriquer, de travailler avec ses mains. À partir de là, quand on a construit le projet, on s'est dit oui, ok, mais on maintient le côté atelier où on va transmettre ça, cette transmission du savoir-faire et de se faire du bien en faisant des choses, en créant. Alors l'emplacement, on l'a choisi en faisant une étude de marché. Après, c'est le hasard en fait qui nous a amenés dans le quartier, à découvrir le quartier, à trouver un local. Et puis ensuite, avec notre étude de marché, on a creusé, voir si c'était un local adapté, une situation adaptée à notre clientèle. C'est assez vaste, on a des clients, alors majoritairement on va dire entre 40 et 60 ans, mais on a aussi des plus jeunes, on a des enfants du quartier, on a des jeunes étudiants aussi, et puis ça va jusqu'à 90 ans. Alors les courses ça reste plus féminin. Alors on utilise beaucoup les réseaux sociaux dès le départ. Quand on a construit notre projet, on a utilisé Facebook pour raconter un peu l'aventure. Aujourd'hui, on est aussi sur Instagram, on a un site internet et puis on travaille aussi en partenariat avec la presse quotidienne et régionale.
On a le projet d'agrandir l'épicerie en proposant un petit coin salon de thé et petite restauration pour le midi. Et puis après, on verra ce que l'avenir nous réserve.